Arrêtez tout maintenant. Asseyez-vous, respirez, car ce que vous allez entendre dans les 28 prochaines minutes pourrait changer le cours de votre vie aujourd'hui même. Vous n'avez pas ouvert cette vidéo par hasard. Vous avez été guidé jusqu'ici, et je vais vous dire exactement pourquoi. Dieu vous parle en ce moment même, pas demain, pas plus tard, maintenant. Et le message est urgent. Si urgent que si vous fermez cette vidéo dans les prochaines minutes, vous pourriez manquer la fenêtre de transformation que le Père a ouverte dans votre vie aujourd'hui. Je sais que cela semble fort, mais je ne vous demande qu'une chose, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler dans quelques minutes va vous choquer. Cela va bouleverser tout ce que vous avez cru jusqu'à présent sur ce qui se passe dans votre vie. Cette anxiété qui ne vous quitte pas, ce sentiment d'être bloqué, ces portes qui insistent pour se fermer juste au moment où vous alliez les franchir. Tout cela a une raison, et ce n'est pas ce que vous pensez. Vous avez dû ressentir cela récemment. Vous vous êtes réveillé fatigué alors que vous avez dormi toute la nuit. Vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes à peine reconnu. Vous priez, vous demandez, vous pleurez, et on dirait que le ciel est devenu de bronze. Mais je vais vous dire une chose, et je veux que vous l'inscriviez dans votre cœur. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, c'est une préparation. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, il va briser ce silence dans votre vie. J'ai besoin que vous commentiez maintenant les mots « Je suis là ». Ce commentaire est un signe. Quand vous écrivez, vous ouvrez le canal spirituel pour que le message entre. Avant que je continue, laissez-moi vous dire une chose qui peut tout changer à partir de maintenant. Si une larme a failli couler, si un frisson a parcouru votre échine pendant que je parlais, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit qui vous confirme que vous avez été choisi pour ce message. Et quand quelqu'un est choisi, le Père lui remet des outils, pas seulement des paroles. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte exacte de 21 jours qui va vous réaligner avec la fréquence divine, jour après jour, prière après prière, décret après décret. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Ils ont déjà essayé de le supprimer, ils l'ont déjà censuré. Mais il est là. Téléchargez-le maintenant et commentez « Je suis l'élu » et je vais télécharger le livre numérique. Faites-le avant de continuer. Ce petit acte est votre premier mouvement de foi. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous a empêché d'avancer. Car ce message urgent de Dieu commence exactement ici. Vous vivez un moment qui n'est pas ce qu'il semble être. Je vais maintenant lister les signes que le Père vous envoie depuis des semaines, des mois, peut-être des années, et je veux que vous vous observiez. Soyez honnête avec vous-même, car si 3 de ces signes sont présents dans votre vie aujourd'hui, vous êtes exactement la personne à qui ce message est destiné. Signe numéro 1. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, généralement entre 3 et 4 heures du matin, et vous fixez le plafond, sans raison apparente. Le corps se repose, mais l'âme s'éveille. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est Dieu qui vous appelle à un dialogue que vous évitez. Les anciens appelaient cela « l'heure de Dieu ». Et elle frappe à votre porte. Signe numéro 2. Des personnes du passé reviennent à votre esprit. Cet ami qui a disparu, ce parent qui est décédé, cet ex dont vous aviez juré de ne plus jamais vous souvenir. Ils reviennent en rêve, dans vos pensées au milieu des embouteillages, sur le banc de la boulangerie pendant que vous attendez votre baguette. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est le Père qui nettoie votre lignée. Il enlève du poids, ferme d'anciens cycles spirituels pour en ouvrir de nouveaux. Signe numéro 3. Tout ce que vous touchez semble coûter le triple. Vous faites des efforts, vous faites tout correctement, mais l'argent entre par la porte d'entrée et disparaît par la fenêtre de derrière. La facture d'électricité est plus élevée. Le réfrigérateur tombe en panne sans raison. La voiture a besoin d'une révision 2 mois après la dernière. Vous avez l'impression d'être dans un puits financier sans fond. C'est un signe spécifique. Il a un nom. Et dans un instant, je vous le dirai. Signe numéro 4. Vos proches ont commencé à vous traiter différemment. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos frères, vos collègues. Ils vous regardent avec ce regard que vous n'arrivez pas à déchiffrer. Ils vous excluent des conversations. Ils inventent des excuses pour ne pas venir aux rencontres.
Vous avez l'impression d'être devenu un étranger dans votre propre maison. Le Français de plus de 35 ans sait très bien de quoi je parle. Cette sensation de se dire « ai-je fait quelque chose de mal ?» sans avoir rien fait. Vous n'avez rien fait, mais quelque chose a changé en vous, et les autres le ressentent. Signe numéro 5, et peut-être le plus important. Vous n'arrivez plus à ressentir de la joie dans les choses simples. Le petit café du matin est devenu une routine. Votre série préférée du soir a perdu son attrait. Le déjeuner dominical est devenu une corvée. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un vide. Un vide que ni la nourriture, ni la boisson, ni les séries, ni la thérapie n'ont réussi à combler. Ce vide a aussi un nom. Et ce n'est pas de la dépression. C'est quelque chose de plus grand. Quelque chose que la médecine ne diagnostique pas parce qu'elle ne le voit pas. Si 3 de ces signes se manifestent dans votre vie maintenant, faites très attention à ce qui suit. Car je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Et quand vous comprendrez, vous aurez cette sensation de « comment n'ai-je pas vu cela avant ?» Vous pleurerez, peut-être, vous rirez, peut-être, mais vous serez libre, car la vérité libère. Et le Père vous a envoyé cette vérité aujourd'hui à travers cette vidéo. Et écoutez, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Activez la cloche, car les prochaines vidéos qui arriveront sont la suite de ce message. Chaque vidéo ici est un chapitre d'une révélation plus grande. Vous pourriez manquer un contenu fait sur mesure pour votre moment de vie. Mais continuons, car ce qui vient maintenant va vous ouvrir les yeux sur un mécanisme spirituel que personne ne vous a révélé, ni à l'église, ni chez le thérapeute, ni dans les livres de développement personnel. Ce mécanisme est la raison de tout. Et quand vous aurez compris, plus rien dans votre vie ne semblera aléatoire. Cette vidéo, ce moment est la porte. Et celui qui vous remet la clé de cette porte est le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu que le Père a fait préparer pour cet instant précis de votre histoire. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Avant toute chose, commentez maintenant « Je suis l'élu » et je vais télécharger le livre numérique. Et poursuivez avec moi. Car vous n'avez pas encore vu la partie qui va vous choquer. La question qui pulse probablement dans votre tête est « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait pour mériter cette phase ?» Et c'est ici que je dois briser un mensonge qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Vous n'êtes pas puni. Répétez avec moi « Je ne suis pas puni. Je suis en train d'être affiné. » Il existe une différence gigantesque entre les deux. Le châtiment est une punition pour une erreur. L'affinement est une préparation pour la gloire. Et le Père ne punit pas celui qu'il a choisi. Il le façonne. Il le polit. Il enlève tout ce qui ne peut pas entrer dans le nouveau chapitre de votre vie. Mais il y a un détail qui change tout. Et ce détail est la première couche de l'échiquier spirituel sur lequel vous êtes déplacé. Il y a une guerre en cours et vous en êtes la pièce la plus importante. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la dramatisation, c'est la réalité. La Bible, dans le livre des Éphésiens, dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Elle est contre les principautés, les puissances, contre les forces spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas une métaphore, c'est la description technique d'un système invisible qui opère autour de vous. Et que fait ce système? Il identifie les personnes ayant un grand appel, une destinée marquée, une onction pour impacter beaucoup de gens. Et il tente de neutraliser ces personnes avant qu'elles ne découvrent qui elles sont réellement. Vous avez été marqué, vous avez été identifié. Et c'est pourquoi la persécution dans votre vie a cette intensité inhabituelle. Voulez-vous un exemple bien français pour comprendre? Pensez à une élection. Les candidats les plus dangereux pour le système sont ceux qui reçoivent le plus d'attaques, le plus de fausses informations, le plus de tentatives d'annulation. Personne n'attaque ceux qui sont insignifiants. Spirituellement, c'est la même chose. Si votre vie est sous une attaque concentrée, c'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui peut changer beaucoup de choses. Et le royaume des ténèbres le sait avant même que vous ne le sachiez. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième couche. Et ici, les choses deviennent plus profondes. Il existe ce qu'on appelle la lignée générationnelle. C'est l'héritage spirituel qui vient de vos ancêtres. Des schémas, des vices, des comportements, des maladies, des échecs financiers, des mariages brisés. Tout cela peut être enregistré dans votre lignée. Et si personne dans votre famille n'a brisé ces cycles,
ils ont fini par atterrir dans votre génération. C'est pourquoi vous avez l'impression de répéter les histoires de vos parents, de vos grands-parents, sans même savoir pourquoi. Pensez à votre famille. Combien de mariages se sont terminés par une séparation? Combien de personnes ont eu des problèmes avec l'alcool? Combien ont fait faillite? Combien sont mortes prématurément? Combien ont eu la même maladie? Ces schémas ne sont pas des coïncidences. Ce sont des codes qui doivent être brisés. Et celui qui a été choisi pour les briser, c'est vous. C'est pourquoi l'attaque est si lourde. Vous êtes le maillon de la rupture, celui qui brise la chaîne. Mais il y a la troisième couche, et celle-là, personne ne vous l'a dite. Il existe un ennemi spécifique qui opère contre les personnes comme vous. Les anciens l'appelaient le voleur. Et il a 3 fonctions, selon Jean 10:10, tuer, voler et détruire. Et il le fait d'une manière très subtile. Il n'arrive pas en criant, il arrive en chuchotant. Il vous convainc que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, que vous êtes trop vieux, qu'il est trop tard, que votre chance est déjà passée, et vous le croyez. Et vous restez paralysé. Combien de fois avez-vous eu une idée géniale et avez-vous pensé « Ah, mais qui suis-je pour faire ça ?» Combien de fois avez-vous vu une opportunité et pensé « Ça doit être un piège, c'est trop beau pour être vrai ?» Combien de fois avez-vous failli envoyer ce message important, failli commencer ce projet, failli avoir cette conversation décisive pour finalement abandonner à la dernière minute? Ce « failli » n'est pas votre faiblesse, c'est son opération. Il vole vos « presque », et c'est dans les « presque » que réside votre destin. Le Français de plus de 35 ans porte un sac à dos rempli de « presque ». J'ai presque épousé la bonne personne. J'ai presque changé de métier. J'ai presque lancé cette affaire. J'ai presque quitté cette relation toxique plus tôt. Presque, presque, presque. Et chaque « presque » porte son empreinte digitale. Il y a une signature spirituelle. Ce n'est pas un manque de courage de votre part. C'est un vol ciblé. Et c'est là qu'entre la 4e couche, celle qui va vraiment vous choquer. Il y a une différence entre être attaqué et être séquestré spirituellement. Tout le monde est attaqué. Seuls ceux qui ont un grand dessein sont séquestrés. Le séquestre spirituel se produit quand l'ennemi vous isole. Il vous déconnecte de votre appel. Il vous place dans une vie qui n'est pas la vôtre. Vous vous réveillez dans un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu, dans un emploi qui n'est pas le vôtre, dans une ville où vous ne devriez pas être. Tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous le savez, quelque chose n'est pas à sa place. Votre âme sent qu'elle vit la mauvaise vie. Si vous ressentez cela maintenant, faites attention à ce point suivant, car c'est ici le tournant. Le Père ne permet pas de séquestre permanent pour celui qu'il a appelé. Il envoie toujours, toujours, toujours un signal de secours. Et cette vidéo, aujourd'hui, est votre signal. Ce moment que vous vivez avec vos écouteurs ou votre téléphone à la main, c'est le Père qui vous envoie les coordonnées pour que vous reveniez sur votre route d'origine. Mais vous devez répondre au secours. Et pour répondre, vous devez prendre une décision concrète. Et c'est exactement à ce point que beaucoup de gens se bloquent. Car le secours exige un mouvement de votre part. Ce n'est pas seulement recevoir, c'est saisir. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est un protocole de 21 jours spécifiques pour briser les 4 couches que je viens de vous expliquer. Couche 1. Il vous apprend à vous reconnaître comme une pièce maîtresse de l'échiquier divin et comment réagir aux attaques sans tomber. Couche 2. Il apporte des prières spécifiques pour briser les lignées générationnelles, jour après jour, avec des déclarations qui coupent les schémas à la racine. Couche 3. Il vous apprend à identifier la voix du voleur et à faire taire cette voix avec la parole du Père, récupérant tous vos presque. Et couche 4. Il apporte une carte exacte pour vous ramener à votre route d'origine, à votre véritable fréquence, à l'appel qui était oublié. Le lien de ce livre sacré est dans le premier commentaire épinglé. Et écoutez, je dois vous prévenir. Ils ont déjà essayé de le supprimer plus d'une fois. Ce contenu défie les récits que le système ne veut pas que vous connaissiez. Les statistiques en France montrent que plus de 60% des adultes de plus de 35 ans signalent des symptômes chroniques d'anxiété, d'épuisement et de vide existentiel, mais très peu parviennent à une réponse spirituelle pratique. Ce livre sacré est l'une des rares réponses véritables,
Et c'est pourquoi il est si attaqué. C'est pourquoi c'est urgent. Téléchargez-le maintenant. Commentez ici-bas « Je suis l'élu » et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi. C'est vous qui dites à l'univers spirituel « J'accepte le secours ». Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous a empêché d'avancer. Et cette vérité est si puissante que beaucoup de gens, en l'entendant, pleurent, parce qu'ils comprennent pour la première fois qu'ils ne sont pas fous, qu'ils n'inventent rien, qu'ils avaient toujours raison de ressentir ce qu'ils ressentaient. Le message urgent de Dieu pour vous aujourd'hui est celui-ci, et je vais le dire d'une manière que vous n'oublierez jamais. Vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de traverser, et traverser est différent de perdre. Celui qui perd s'arrête au milieu du chemin. Celui qui traverse arrive de l'autre côté, plus fort, plus pur, plus aligné. Et vous traversez l'une des plus grandes traversées de votre vie en ce moment. Il ne manque plus grand-chose. Mais ce peu qui manque est précisément là où la majorité abandonne. Pensez à un marathon. Les coureurs n'abandonnent pas dans les premiers kilomètres. Ils abandonnent près de l'arrivée, quand le corps est déjà épuisé, quand la volonté est au plus bas, quand le cerveau hurle d'arrêter. C'est exactement à ce point que la plupart lâchent. Et c'est exactement à ce point que vous en êtes. Il reste des mètres, pas des kilomètres. Il reste des jours, pas des années. Mais l'ennemi veut vous faire croire qu'il vous reste une vie entière, pour vous décourager, pour que vous abandonniez, pour que vous fermiez cette vidéo sans comprendre le message. Mais je vais vous donner maintenant les signes pratiques que votre traversée touche à sa fin. Ces signes sont au nombre de 8, et je veux que vous notiez mentalement ou sur papier ceux qui se manifestent déjà. Premier signe d'arrivée. Les gens commencent à quitter votre vie d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts, vous n'avez pas besoin de vous disputer. Ils disparaissent, simplement. Cet ami qui vous critiquait par derrière, cet oncle qui minimisait toujours vos réussites, cette relation qui vous épuisait, tout cela disparaît, sans bruit, sans drame. Quand le Père nettoie, il nettoie en silence, et ce silence est une bénédiction. Deuxième signe, vous commencez à perdre le goût pour des choses qui vous rendaient accro auparavant. Ce réseau social sur lequel vous passiez 3 heures par jour vous semble soudain ennuyeux. Ce verre de vin du vendredi soir a perdu son éclat. Cette émission de télévision que vous ne manquiez jamais, maintenant vous la regardez et vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas de la dépression, c'est de l'élévation. Votre fréquence a augmenté, et ce qui appartenait à l'ancien niveau n'a plus sa place. Troisième signe, vous commencez à avoir des rêves vifs sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Des rêves colorés, clairs, avec des messages. Vous rêvez d'eau, de voyage, d'une nouvelle maison, de personnes vêtues de blanc. Ces rêves sont des prévisions. Le Père vous montre ce qui arrive avant même que cela n'arrive. Ceux qui rêvent de poissons, attention. Ceux qui rêvent d'un bébé, redoublez d'attention. Ceux qui rêvent qu'ils volent vont s'élever. Ces symboles sont des messages directs du plan spirituel vers le plan physique. Quatrième signe, des inconnus commencent à vous regarder différemment. Les commerçants vous traitent mieux, les enfants vous abordent sans raison. Les chiens s'approchent de vous. Des personnes âgées vous arrêtent dans la rue pour vous dire un mot. C'est votre aura qui change. Les personnes sensibles s'en aperçoivent avant vous. Vous émanez une lumière que vous n'émaniez pas auparavant. Et c'est le fruit de la traversée. Cinquième signe, vous commencez à avoir des idées géniales dans les endroits les plus aléatoires, sous la douche principalement, au volant, en coupant des légumes pour le déjeuner, en marchant vers le marché. Ces idées arrivent comme des fulgurances, venant de nulle part, mais elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'en haut. Le Père télécharge votre dessein en vous. Notez tout. Chacune de ces idées est une graine de tournant financier ou personnel. Sixième signe, des opportunités commencent à apparaître dans des conversations fortuites. Cette voisine à qui vous n'avez jamais vraiment parlé vous mentionne soudain un poste vacant. Ce cousin éloigné vous appelle pour vous faire une invitation. Cet ancien client envoie un message pour demander un devis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une couture divine. Le Père prépare le terrain pour votre prochaine phase et utilise des gens ordinaires comme messagers. Septième signe, vous ressentez une paix qui n'a pas d'explication rationnelle. Au milieu du désordre, au milieu des factures impayées, au milieu des problèmes, vient cette paix étrange.
Cette certitude intérieure que tout ira bien, c'est la paix du Christ. La paix qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4. Celui qui ressent cette paix est proche. Il est très proche. 8e signe, et peut-être le plus important, vous commencez à avoir envie de prier à nouveau. Cette prière spontanée qui vient du cœur, sans formule, sans par cœur. Juste une conversation avec le Père. Et dans ces conversations, vous sentez une présence. Vous sentez une protection. Vous sentez que vous êtes écouté. C'est le signe suprême. Quand la communication directe se rétablit, c'est que la traversée est sur le point de devenir une arrivée. Mais j'avais promis de vous choquer, et le choc arrive maintenant. La plupart des gens qui traversent cette phase commettent une erreur fatale dans les derniers mètres, une erreur qui prolonge la traversée de plusieurs années, parfois de décennies. Et cette erreur est si subtile que vous pourriez la commettre en ce moment sans vous en rendre compte. L'erreur est la suivante. Essayez de tout comprendre avant d'obéir. Le Père ne demande pas de comprendre, il demande d'obéir. Il y a des choses que vous ne comprendrez qu'après les avoir faites. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'après en avoir franchi une autre. Il y a des bénédictions qui ne descendent qu'après le premier pas. Et beaucoup de gens restent figés en attendant une certitude qui ne viendra jamais avant le mouvement. La certitude vient avec le mouvement, pas avant. Pensez aux figures bibliques. Abraham est parti sans savoir où il allait. Noé a construit une arche au milieu du désert sans voir de pluie. Pierre a marché sur l'eau en sortant du bateau avant de savoir s'il y arriverait. Tous ont obéi d'abord et compris ensuite. Et ce sont eux qui ont reçu les plus grandes promesses. Ce que le Père vous demande aujourd'hui est un mouvement. Il n'a pas besoin d'être grand, il doit être fidèle. Ce peut être un appel que vous repoussez depuis des mois pour demander pardon. Ce peut être une démission qui doit être faite. Ce peut être un mariage qui doit être reconstruit ou défait dans la paix. Ce peut être un pardon que vous retenez depuis des années. Ce peut être une dette que vous devez régler même si cela fait mal. Ce peut être une décision de prendre soin de votre propre corps, de votre propre sommeil, de votre propre esprit. Sortez de l'automatique. Le signe de Dieu est l'interruption de l'automatique. Et voici le deuxième choc. Ce que vous pensez être une fin est un début. Ce que vous pensez être un échec est un changement de direction. Ce que vous pensez être une perte est un élagage. Un jardinier expérimenté sait que l'arbre doit être taillé pour donner de meilleurs fruits. Celui qui n'a jamais été taillé n'est jamais devenu un arbre fruitier. Vous avez été élagué dans certains domaines parce que le Père va vous combler de fruits dans d'autres. Mais vous devez arrêter de pleurer sur la branche qui est tombée et commencer à vous préparer pour la récolte qui vient. Un détail dont peu parlent, beaucoup de gens retardent la récolte en insistant pour réparer ce que le Père a déjà terminé. Cette relation qu'il a déjà enlevée, cette amitié qu'il a déjà coupée, cette porte qu'il a déjà fermée. Vous continuez à marteler, à essayer de rouvrir, à prier pour inverser la situation. Et vous ne vous rendez pas compte que chaque minute passée à essayer de revenir en arrière est une minute de moins pour avancer. Le Père ne retire pas ce qui est à vous, il retire ce qui allait vous entraver. Ayez confiance. Maintenant, laissez-moi vous raconter une scène qui va vous toucher profondément. Imaginez Madame Marie-Claire, 47 ans, habitante d'un petit village au cœur de l'Auvergne. Elle a travaillé toute sa vie, a élevé 3 enfants seule après le départ de son mari. Elle a fait des ménages, a vendu des plats cuisinés maison, a pris 3 correspondances pour aller travailler chaque jour. À 45 ans, elle a perdu l'emploi qu'elle occupait depuis 20 ans. À 46 ans, elle a découvert une maladie chronique. À 47 ans, elle était assise dans sa cuisine, pensant que c'était la fin. Mais cette nuit-là, elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle ouvrait une vieille porte en bois et que de l'autre côté se trouvait un champ de fleurs. Elle s'est réveillée à 4 heures du matin en ressentant une paix qu'elle ne connaissait pas. Elle a décidé de suivre une formation en ligne qu'elle avait en tête depuis des mois, mais elle pensait qu'il était trop tard. En 6 mois, elle a monté sa propre entreprise avec ce qu'elle avait appris. Aujourd'hui, elle gagne plus que lorsqu'elle était employée. Et quand elle raconte son histoire, elle dit « Le pire jour de ma vie était le meilleur déguisé ». Combien de Marie-Claire m'écoutent en ce moment? Vous pourriez être la Marie-Claire de cette vidéo. L'histoire est déjà écrite. Il ne manque plus que votre signature par votre obéissance. Et voici la partie la plus importante de tout, l'essence du message urgent que le Père vous a envoyé aujourd'hui. Êtes-vous prêt? Le message est le suivant. Arrêtez de demander.
commencé à recevoir. Vous avez prié, en demandant, demandant, demandant. Et le Père a déjà libéré. Il a déjà signé. Il a déjà envoyé. Le problème n'est pas sa libération. C'est votre réception. Vous avez les mains fermées en demandant ce qu'il a déjà mis dans les mains ouvertes des autres. Ouvrez vos mains. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Recevez. Recevoir est différent de demander. Recevoir, c'est de la gratitude avant l'arrivée. Recevoir, c'est agir comme si vous l'aviez déjà. Recevoir, c'est parler comme quelqu'un qui possède, vivre comme quelqu'un qui possède, décider comme quelqu'un qui possède. Ce n'est pas faire semblant, c'est faire confiance. Et la confiance ouvre les portails. Certaines personnes regarderont cette vidéo jusqu'ici et douteront encore. Elles penseront « Ah, ce ne sont que de belles paroles ». Et elles sortiront de cette vidéo de la même manière qu'elles y sont entrées. Mais il y a des gens, et je crois que vous en faites partie, qui sortiront d'ici différents, qui ouvriront WhatsApp pour envoyer ce message qui restait en travers de la gorge depuis des mois, qui s'assiéront pour élaborer ce plan, qui prendront le téléphone pour appeler leur mère malade, qui ouvriront le livre pour étudier ce qui est en suspens, qui se mettront à genoux et prieront à cœur ouvert pour la première fois depuis des années. C'est ce genre de personne qui reçoit le tournant. Il existe un principe spirituel qui régit absolument tout dans votre vie, et presque personne ne vous l'a expliqué correctement. C'est le principe des semailles. Tout ce que vous récoltez aujourd'hui a été semé à un moment donné, et tout ce que vous voulez récolter demain doit être semé aujourd'hui. Et c'est ici que réside l'erreur fatale. La plupart des gens veulent récolter sans avoir semé, et quand ils récoltent des épines, ils ne comprennent pas que c'est eux-mêmes qui les ont plantées. Mais il y a des graines que vous n'avez pas plantées. Il y a des graines qui viennent des générations précédentes. Elles sont venues de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Elles sont venues de quelqu'un que vous n'avez même pas connu. Et ces graines, si elles ne sont pas identifiées et arrachées, germent dans votre vie comme de la mauvaise herbe. D'où cette sensation de « je n'ai rien fait pour mériter ça ». Vous n'avez rien fait. Mais quelqu'un dans votre lignée l'a fait. Et la récolte amère est arrivée jusqu'à vous. La bonne nouvelle est, le Père vous a donné l'autorité pour les arracher. Celui qui est le fils du propriétaire du domaine a autorité sur le domaine. Vous êtes un fils, vous êtes une fille. Vous avez l'autorité. Mais pour exercer l'autorité, vous devez d'abord savoir que vous l'avez. Et c'est là que se trouve le blocage, pour la plupart. La majorité des Français ont été élevés avec une mentalité de serviteur, pas de fils. On leur a appris à se sentir indignes, à demander comme des mendiants, à se diminuer, à se croire petits. Vous avez entendu dans votre enfance « baisse la tête, reste à ta place, ne hausse pas le ton ». Et ces phrases ont marqué votre inconscient. Vous avez grandi, vous êtes devenu adulte, mais vous avez continué à vous comporter spirituellement comme un enfant puni, demandant pardon d'exister. Le Père ne veut pas de serviteur, il veut un fils. Et un fils parle différemment. Un fils demande différemment. Un fils reçoit différemment. Le serviteur dit « Est-ce que je le mérite, Père ?» Le fils dit « Merci, Père, de l'avoir déjà fait. » Sentez-vous la différence? Le serviteur doute, le fils confirme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous devez décider si vous allez continuer comme serviteur ou si vous allez assumer votre place de fils. Car cette décision change tout. Le message urgent est exactement celui-ci. Assumez votre place de fils. Arrêtez de demander des miettes. Vous êtes héritier, et un héritier ne mange pas au coin de la table. L'héritier s'assoit en bout de table. Et quand vous assumez votre place de fils, 3 choses se produisent en succession rapide. Première chose, l'environnement spirituel autour de vous change. Les entités qui profitèrent de votre mentalité de serviteur reculent. Elles n'ont d'autorité que là où vous leur en donnez. Quand vous assumez votre filiation, vous coupez la permission. Et elles s'en vont. Deuxième chose, les portes physiques commencent à s'ouvrir. Ce projet qui était à l'arrêt avance. Cet argent qui était bloqué se libère. Cette bonne personne qui devait entrer dans votre vie entre. Car l'univers matériel reflète le spirituel. Quand le spirituel s'ordonne, le matériel suit. Troisième chose, et c'est la plus belle. Vous recommencez à avoir des rêves. Je ne parle pas des rêves du sommeil, mais des rêves éveillés. Ces rêves que vous aviez à 18, 20, 25 ans et que la vie a effacés au fil des décennies.
Ils reviennent. Vous retrouvez une vision de l'avenir. Vous avez à nouveau des projets. Vous retrouvez la faim de vivre. Et cette faim est le signe que vous vous êtes éveillé à la bonne place. Mais je dois vous prévenir d'une chose importante. Quand vous vous positionnez comme fils, le royaume des ténèbres lance une dernière attaque. C'est l'attaque d'adieu, ce dernier coup avant de quitter votre vie. Et beaucoup de gens s'effraient à ce moment-là et font marche arrière. Ils reviennent à la mentalité de serviteurs. Ils retournent dans un petit espace. Et ils perdent leur chance. Cette dernière attaque peut prendre plusieurs formes. Une dispute inattendue avec une personne chère, une facture énorme qui surgit de nulle part, une mauvaise nouvelle lors d'un examen médical, une trahison dans la famille, un problème au travail. Quand cette attaque arrivera, et elle est probablement déjà arrivée ou sur le point d'arriver, vous devez vous souvenir, c'est un adieu, pas une arrivée. C'est le dernier soupir de ce qui s'en va. Tenez bon, ne négociez pas, ne revenez pas en arrière. Soutenez votre position de fils avec dignité. Comment la soutenir? Par la déclaration. La bouche a le pouvoir de création. Chaque fois que vous vous sentez ébranlé, déclarez à voix haute « Je suis le fils du Très-Haut. Je suis la fille du propriétaire de tout. Rien de ce qui vient contre moi ne prospère. Je suis vainqueur par celui qui m'aime. » Répétez-le 3 fois. Puis, respirez profondément et continuez. Cette déclaration est une arme, et elle fonctionne. Autre point crucial, faites attention à vos paroles concernant les autres. Celui qui parle mal des autres ouvre une brèche pour qu'on parle mal de lui. Celui qui juge trop est jugé. Il existe cette plaie culturelle de commenter la vie d'autrui. Des réunions de famille qui se transforment en tribunaux. Des groupes de messagerie qui deviennent des nids à commérage. Chaque mot mal placé sur la vie de l'autre ouvre une porte spirituelle contre vous. Fermez cette porte. Dites du bien ou taisez-vous. C'est le chemin de celui qui veut prospérer. Et à propos de la prospérité, je vais vous dire une vérité que peu ont le courage de dire. La pauvreté n'est pas une vertu. La souffrance chronique n'est pas la sainteté. Le Père n'exige pas que vous soyez dans le besoin pour vous aimer. Au contraire, il prend plaisir à la prospérité de ses fils, comme il est écrit dans le psaume 35. Ce qu'il rejette, c'est l'amour de l'argent, pas l'argent. C'est l'avidité, pas la possession. Vous pouvez être prospère et fidèle en même temps. D'ailleurs, c'est pour cela que vous avez été appelé. Mais la véritable prospérité n'est pas seulement financière, elle est intégrale. La prospérité dans la santé, dans la famille, dans le dessein, dans l'âme, c'est l'équilibre, c'est la plénitude. Et elle vient par étapes, pas d'un coup. C'est pourquoi le protocole de 21 jours est si important. Chaque jour travaille un pilier de cette plénitude. Je sais que vous avez peut-être les yeux embués en ce moment. Je sais que ce message a peut-être touché des endroits profonds. Mais j'ai besoin que vous ne vous arrêtiez pas là. Ne fermez pas cette vidéo en pensant que cela suffit. L'information sans action n'est que décoration. Vous devez agir. Commentez ci-dessous maintenant. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez avoir besoin d'entendre cela. Ne la gardez pas pour vous seul. Quand vous partagez, vous devenez une partie du réseau de secours. Et celui qui participe au secours des autres est secouru au double. Principe du royaume. Donnez, et il vous sera donné. Et pendant que vous faites cela, je vais vous remettre la clé finale. La clé qui déverrouille tout ce dont je vous ai parlé jusqu'ici. Cette clé a 3 tours, et elle ne fonctionne que si vous donnez les 3. Premier tour, la gratitude. Avant de demander plus, remerciez pour ce que vous avez. Même si cela semble peu. Avez-vous un toit? Remerciez. Avez-vous une assiette de nourriture? Remerciez. Avez-vous la santé pour ouvrir les yeux aujourd'hui? Remerciez. Y a-t-il quelqu'un qui vous aime, même si c'est un chien, un fils, une mère? Remerciez. La gratitude ouvre le canal pour recevoir plus. La plainte le ferme. Deuxième tour, le pardon. Qui devez-vous pardonner? Ce peut être une personne. Ce peut être vous-même. Mais vous devez pardonner. Une vieille rancœur est un cadenas spirituel. Vous priez, vous faites tout correctement, mais la bénédiction ne descend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadenas. Pardonnez. Pas pour absoudre l'erreur, mais pour vous libérer. Troisième tour, l'action. Faites quelque chose aujourd'hui. N'importe quoi qui aille dans la direction de ce que vous voulez. Appelez quelqu'un. Envoyez un CV. Faites un examen.
Commencez une lecture. Sortez du canapé. Le mouvement génère le mouvement. L'inertie génère plus d'inertie. Celui qui donne ces 3 tours déverrouille sa vie. Et je vous le garantis, en 21 jours, en suivant un protocole correct, votre réalité change. Ce n'est pas ma promesse. C'est un modèle divin, répété d'innombrables fois dans la vie de ceux qui ont accepté d'essayer. Et ici, je vous le dis sans détour, le problème que vous vivez maintenant, ce message urgent que le Père vous remet aujourd'hui, n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel plus vaste. Vous êtes la cible, et la cible a besoin d'une armure. Le secours est venu par la parole à travers cette vidéo, mais l'armure est venue sous forme de protocole. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est l'outil exact pour vous permettre de soutenir tout ce que vous venez d'entendre. Il vous enseigne jour après jour les règles spécifiques pour traverser cette phase où Dieu vous rappelle à lui. Dans le premier bloc de jour, il vous alphabétise spirituellement en tant que fils, vous apprenant à parler, agir et recevoir comme un héritier. Dans le deuxième bloc, il vous remet les prières exactes pour briser les 4 couches que j'ai expliquées. L'attaque directe, la lignée générationnelle, le vol de vos presque et le séquestre spirituel. Dans le troisième bloc, il vous donne les décrets finaux pour sceller la traversée et entrer dans le nouveau chapitre de votre vie avec une protection blindée. Il répond, de manière pratique, à cette question qui martèle votre esprit. Si Dieu m'appelle aujourd'hui, que dois-je faire demain? La réponse est dans ces pages. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Je dois être très clair avec vous. Ils ont déjà essayé de réduire ce contenu au silence. Ils ont déjà tenté de le supprimer plus d'une fois. Il existe un système qui ne veut pas que vous accédiez à ce type de révélation, car ce système profite de votre paralysie. Plus vous êtes paralysé, plus il gagne. Ce livre sacré défie directement les récits qui maintiennent des millions de Français endormis. C'est pourquoi la guerre est grande. Mais il est là, sauvé, disponible. Pour le moment, allez au premier commentaire, cliquez, téléchargez. Et revenez ici pour commenter exactement ceci. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas seulement un clic symbolique, c'est un décret. Quand vous écrivez, vous signez avec l'univers spirituel. Vous dites « J'accepte le secours, je traverse, je gagne ». Et le Père répond à cette fois par une accélération. Les choses commencent à bouger dans la vie de celui qui se positionne. Commentez maintenant. Téléchargez maintenant. Et revenez pour la partie suivante, car ce qui arrive est le coup final, le détail qui vous sortira définitivement du cycle d'attente et vous mettra en possession de ce qui est vôtre par droit divin. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante va lier tout ce que vous avez entendu jusqu'ici en une seule certitude. Vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Vous êtes arrivé parce que le Père a ouvert une fenêtre de temps spécifique pour vous atteindre. Et cette fenêtre se ferme. Toute fenêtre divine a un délai. Ce que vous ne recevez pas aujourd'hui pourrait prendre des mois, des années, ou même attendre la prochaine incarnation d'opportunité. D'où l'empressement du ciel. D'où cette vidéo. D'où cette heure à laquelle vous regardez. L'urgence n'est pas la mienne, c'est la sienne. Accomplissez ce qu'il a demandé. Commentez, partagez, téléchargez le livre sacré. Faites la prière avant de dormir ce soir. Réveillez-vous demain avec une mentalité de fils, pas de serviteur. Traversez ces 21 jours en suivant la carte que le Père a préparée. Et observez de vos propres yeux ce qui va se passer. Des personnes qui reviennent vers vous, de l'argent arrivant par des canaux inattendus, la santé qui se rétablit, les rêves qui reviennent, la voix intérieure qui se calme, la paix prenant la place de la peur. C'est le Pâques de la traversée accomplie. Et quand vous arriverez là-bas, de l'autre côté, je veux que vous vous souveniez de cette vidéo, que vous vous souveniez qu'il y a eu un jour où Dieu a tout arrêté, vous a appelé par votre nom, vous a remis un message urgent et un outil exact, et vous avez répondu. C'est ce jour-là. C'est ce moment-là. C'est l'invitation. Acceptez-la. Commentez maintenant « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Allez au premier commentaire, prenez le livre sacré et commencez demain votre premier jour. Dans 21 jours, revenez ici sur la chaîne et racontez-moi ce qui s'est passé. Je vous attendrai.
Mais le Père vous attend déjà. Il a toujours été là. Il attendait seulement que vous répondiez. Et aujourd'hui, vous avez répondu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et que le Père vous bénisse, vous garde, vous prospère.